du conflit représente l'un des obstacles les plus fréquents pour les femmes ambitieuses. Par crainte du conflit, vous vous retenez d'exprimer vos idées, vous refusez des promotions et vous tolérez la présence de membres toxiques au sein de votre équipe. Et si je vous disais que le conflit n'avait pas besoin d'être perçu comme une menace ? Les 3 outils que je partage dans cet épisode vont radicalement changer votre approche des désaccords en milieu professionnel. Au-delà du soulagement immédiat que vous ressentirez, votre carrière pourrait bien en être transformée. Bienvenue sur Femmes Ambitieuses, le premier podcast sur le leadership pensé par une femme et pour les femmes. Je suis Jenny Chamas, chef d'entreprise et master coach certifiée. Ma mission ici est de vous aider à vivre une carrière sans barrière avec des outils pour affirmer votre leadership, gagner en confiance, en performance et en bien-être. Pas à pas, nous contribuons, vous et moi, à un monde de l'entreprise et une société plus paritaire. Et avant de s'attaquer à l'épisode du jour, j'ai un message à vous faire passer. Bonjour mes chers leaders. Nous passons beaucoup de temps au travail. Nous avons environ 84 heures par semaine de temps éveillé, si je compte qu'on dort en moyenne 8 heures par nuit. Si vous travaillez 40 heures par semaine, ça veut dire que vous passez près de la moitié de votre temps éveillé au travail. C'est une partie très importante de votre temps passé. Et ce n'est pas anodin. Il me semble utile de le rappeler, notamment pour vous signifier ici que vous avez, comme chaque être humain, besoin de travailler dans un environnement dans lequel vous vous sentez bien et en capacité de performer. L'un des challenges que je constate chez les femmes que je rencontre, et aussi à travers celles que j'accompagne, sont les relations professionnelles, et notamment les conflits. Le conflit en particulier est un événement relationnel où ce bien-être peut basculer, mais souvent pas exactement pour les raisons qu'on pense. Dans ce podcast, je vous propose d'aller observer les conflits de plus près et de vous donner des pistes pour faire face à ces situations de malaise avec leadership et en restant aux manettes de votre expérience. Nous coachons beaucoup sur les conflits ou la peur du conflit dans le programme Leaders Ambitieuses. Que ce soit des conflits avec des collaborateurs, avec des managers, associés, investisseurs ou même avec nos partenaires. À force d'observation et avec l'expérience du coaching, je vois plusieurs choses se dessiner à conscientiser pour la plupart des gens. La première chose, c'est que le conflit est juste un mot. Oui, le conflit est simplement un mot qui désigne une contestation, une guerre, des idées ou des intérêts qui s'opposent. Quand on entend conflit, on imagine la mésentente, on anticipe que potentiellement il va y avoir de la colère, de la résistance, de l'affront. Pourtant, le conflit est juste un mot. Et ce que j'observe dans bien des cas, c'est que ce mot est utilisé à outrance quand on pourrait nommer la situation ou la relation humaine autrement. Essayez de remplacer le mot conflit par discussion, voire même par désaccord, et observez ce qui se passe dans vos ressentis. Quand on imagine être en conflit, cela peut générer du malaise et très souvent de la peur, de la colère. En revanche, si on neutralise en parlant de discussion, d'échange d'idées, les émotions sont plus neutres. On peut aussi utiliser le mot désaccord qui générera moins de malaise que le conflit, mais qui peut-être sera tout de même un petit peu inconfortable pour les personnes qui n'aiment pas être en désaccord. J'observe que beaucoup de personnes se limitent dans leur capacité à exprimer leurs idées et leurs opinions par peur du conflit, sans avoir aucune certitude sur un conflit potentiel. Et bien souvent, il ne s'agit pas d'un conflit potentiel, mais tout simplement d'un désaccord potentiel. Si vous vous reconnaissez là-dedans, demandez-vous pourquoi craignez-vous de ne pas être d'accord avec une personne dans le boulot ? Pourquoi en avez-vous peur ? À votre avis, en quoi le désaccord pourrait-il, au contraire, être fertile ? On peut évidemment avoir peur d'un désaccord ou d'un conflit à juste titre, notamment si on a un patron sadique ou pervers narcissique. Mais la plupart du temps, 2 humains qui ont des opinions différentes, c'est tout à fait naturel et c'est d'ailleurs très OK. Ne polarisons pas encore plus la société, au contraire, ouvrons les discussions. Voyez ce que la discussion avec des gens qui ne sont pas d'accord avec vous peut vous apporter. Ce que vous pouvez en apprendre, ce que ça peut apporter à l'entreprise, que vous donniez votre opinion,
même si elles divergent de l'opinion publique. Et rappelez-vous que les plus grands leaders de notre temps ont souvent été décriés pour avoir fait les choses justement sans aller dans le sens du courant. Rappelez-vous que le conflit est juste un mot et la plupart du temps un scénario du pire, mais qu'il faut beaucoup d'étapes préalables pour en arriver jusque-là et que vous avez des compétences de communication pour éviter qu'un échange d'idées et qu'un désaccord se transforme en véritable conflit. La deuxième idée que je voudrais vous partager, c'est que les émotions sont la source du conflit. Parlons maintenant de toutes les fois où il y a véritablement conflit, c'est-à-dire un désaccord professionnel qui va jusqu'à la guerre, entre guillemets, l'incapacité à communiquer, la perte de bon sens relationnel, etc. Ici, il est important de comprendre que ce sont rarement les idées qui créent un conflit. Les idées créent un désaccord. En revanche, le conflit intervient quand un ou plusieurs parties prenantes de l'échange se laissent emporter par ces émotions dans l'échange. C'est quand, par exemple, vous vous mettez très fortement en colère et que vous ne contrôlez plus votre communication. C'est quand vous vous renfermez complètement comme une huître et vous évitez carrément toute communication. Ou alors c'est quand vous êtes pleine de ressentiment et vous agissez pour nuire à l'autre. Vous me direz, oui mais Jenny, il faut être au moins 2 dans un conflit. Oui, ok, je vous l'accorde, dans une certaine mesure tout de même. On peut rarement être en conflit tout seul, sauf avec soi-même. Mais s'il y a une seule personne qui souhaite être en conflit et que l'autre personne n'entre pas dans le conflit, alors on peut encore dire qu'il y a conflit ? Je n'en suis pas sûre. Il me tient à cœur ici de vous donner toute la responsabilité de vos pensées, de vos émotions et de vos actions dans les relations professionnelles. Quand vous faites face à quelqu'un qui se met en colère, qui se renferme complètement, comment réagissez-vous ? Qu'est-ce qui vous appartient ? Et qu'est-ce qui est totalement en dehors de votre contrôle ? Entre vos mains, il y a ce que vous choisissez de penser, de ressentir. Il y a aussi vos actions. En dehors de votre contrôle, il y a les pensées, les émotions et les actions de l'autre personne. Vous ne pouvez pas contrôler l'autre, ni sa vision de la situation, ni son comportement. En revanche, vous seul décidez de comment vous souhaitez agir dans cette situation. Vous avez le choix de plonger tête baissée dans le conflit. Vous avez aussi le choix de faire autrement. Par exemple, écouter, provoquer une discussion ouverte et vous faire accompagner à la résolution de la situation si la personne ne veut absolument pas communiquer. Et ici, vous pouvez faire appel au RH ou à un médiateur, par exemple. Ce que je veux vous dire, c'est que le conflit n'est pas une fatalité. Il y a toujours une issue, même si elle n'est pas celle que vous souhaitiez au départ. Ici, votre plus grand atout demeure votre capacité à accueillir vos émotions et plutôt qu'à les laisser vous guider, à leur donner leur juste place. Vous pouvez être en colère et pourtant vous exprimer de façon très professionnelle. Il est possible d'être pleine de ressentiment et pourtant avoir une conversation calme et ouverte. Il s'agit de développer la compétence d'accueillir et d'accepter ces émotions sans qu'elles prennent les manettes de votre comportement. Vous-même gardez les manettes. Apprendre à gérer ces émotions est une compétence qu'on développe dans le programme de coaching Leaders Ambitieuses, car ça change littéralement la vie de ne plus se laisser submerger. Cela ne veut pas dire devenir insensible, mais plutôt connecté à soi et aux manettes de son expérience. La troisième idée que je veux vous partager ici, c'est la question qui peut tout changer dans un conflit. Il y a autant de personnes sur Terre que de façons de résoudre un conflit. Encore faut-il croire en votre capacité à faire face. Et c'est là que je fais appel à votre leadership. Que vous soyez en situation de conflit ou que vous ayez simplement peur d'une discussion, d'un désaccord ou d'un conflit potentiel, il y a une question qui peut tout changer pour vous. Cette question vous sort de votre peur primaire et vous place aux manettes de vos fonctions. Cette question, c'est celle-là. Quel leader je veux être dans cette situation ? Cette question vous permet de respirer, de faire un pas de recul, de vous placer en observatrice de la situation et d'entrevoir ce qui est le plus important ici. Une querelle ? Avoir raison ? Ou être leader de la situation ? Cette question pourra vous aider à améliorer votre communication, à mieux vous préparer au prochain échange, à être stratège, inspirante pour les autres, voire même à vous protéger si vous êtes victime d'une situation violente. Alors gardez-la bien en tête. Quel leader
voulez-vous être dans cette situation ? Cher leader, le conflit, comme toute autre situation, fait partie de la vie. Et il n'est pas infini à partir du moment où vous décidez que vous n'êtes pas en conflit, mais simplement en désaccord. Alors, je vous invite à être vous-même, à oser défendre vos opinions, à croire en vous et à mettre la peur du conflit de côté pour oser. Haut les cœurs. L'épisode vous a plu ? Pour me soutenir, parlez-en autour de vous et laissez un avis 5 étoiles. Sachez que nous proposons plusieurs formations avec différents formats à destination des particuliers comme des entreprises. Retrouvez toutes les informations sur notre site jennychamas.com ou venez discuter avec nous sur Instagram et LinkedIn. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode très spécial dans lequel 2 de mes anciennes clientes reviendront sur la manière dont elles ont réussi à surmonter les obstacles pour mener leurs projets ambitieux à terme.